Bonjour à tous, bienvenue sur Copo & Co. Les chantiers avancent, et notamment celui de la salle de bain dans lequel je me trouve actuellement. Si vous suivez les épisodes précédents, vous avez vu vraiment qu'il y a eu un gros changement. C'est assez significatif et c'est une très bonne chose. Si vous avez pas vu les épisodes précédents, je vous remets un lien vers la playlist en haut à droite de l'écran où vous pourrez retrouver toutes les étapes précédentes. La pose des plaques, le mur, le plafond, etc. La pose du carrelage. Vous pourrez aussi voir la pose de la niche. Aujourd'hui, je vais m'attaquer aux joints des sols. Donc à la fois le receveur et le sol de la salle de bain, parce que c'est le même carrelage, donc ça sera la même couleur de joint. Autant pour les murs, j'avais utilisé du joint hydrofuge traditionnel en poudre, autant pour le sol, je vais utiliser de l'époxy, parce que c'est plus résistant, la couleur tient mieux, l'entretien est plus facile, pas de moisissure, enfin bref. Vu qu'il y aura quand même pas mal de savons, de shampoings qui vont tomber, ça sera, je pense, beaucoup plus pérenne comme joint. En préalable, vous le voyez, j'ai bouché ma bonde ici pour pas qu'il y ait de résine, parce que c'est une résine bicomposante qui va se mettre à l'intérieur, donc ça va être bien protégé. Et pour ce qui est du reste du carrelage, eh bien comme pour un joint traditionnel, j'ai gratté mes joints, j'ai bien nettoyé, enlevé les éventuelles traces de colle qui pouvaient rester et j'ai bien tout aspiré. Petit préalable aussi, j'ai mis des chaussures dont les semelles sont propres. J'ai pas pris les chaussures que j'avais utilisées pour ma colle à carrelage, parce qu'en dessous, il y a des petits résidus, et puis c'est vrai qu'à force de marcher, ça peut laisser pas mal de saleté. Et l'idée, c'est vraiment d'avoir une surface propre, parce que le joint époxy, à la fin, on l'émulsionne, et il ne faudrait pas qu'il y ait des saletés qui se mettent dans cette émulsion et qui salissent le joint. Je vous emmène voir l'équipement nécessaire, parce que c'est une préparation un petit peu particulière. Bon, alors le joint époxy, il faut vraiment préparer le chantier. Je vous l'ai dit déjà, préparer le sol, bien nettoyer. Il faut être que à ça, c'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir les enfants dans les pattes, le voisin qui vient se faire payer le café ou autre. Il y a un temps d'ouverture qui est limité, je crois, c'est à peu près 1 heure. Donc il faut vraiment être concentré et uniquement dédié à ça. Et c'est pour ça qu'il faut tout préparer et déjà avoir tout bien nettoyé à l'avance pour pouvoir juste mettre ses joints et être serein. La petite précaution, des gants pour vous protéger. Ceux-là, ils sont en nitrile avec des petites écailles, ils sont plutôt pas mal. Je vous mettrai le lien dans le descriptif sous la vidéo si ça vous intéresse. Ça évitera d'en avoir plein les doigts. C'est comme de l'époxy, ça, voilà, c'est pas prévu pour être en contact avec la peau. Notre époxy, celui-ci vient de chez Par Exlanco, c'est du Perfect Color. Vous le voyez, l'idée c'est que ce soit anti-jaunissement, anti-moisissure, c'est hyper résistant, évidemment en spécial pièces humides. Et normalement aussi, la couleur tient mieux dans le temps. Donc quand vous l'ouvrez, vous voyez, il y a un des composants qui se trouve au fond du seau. L'autre se trouve sur le dessus. Et vu que c'est bicomposant, vous l'avez compris, on va venir mélanger ces deux composants ensemble pour avoir un produit homogène. Pour ça, un petit mélangeur, tout simple, à vitesse lente. On va mélanger ça tranquillement pour vraiment que ça soit homogène et que d'une part et d'autre de la pièce, le produit soit le même. Et puis ensuite, il nous faut pas mal de choses. De l'eau, beaucoup d'eau. Donc vous voyez, j'ai tout préparé déjà par ici. Par ordre chronologique, on utilisera cette taloche ici. C'est une taloche qui est un petit peu particulière. C'est vraiment pas la même que celle que vous utilisez pour vos joints en poudre traditionnelle. Ici, vous voyez, c'est une taloche qui est très rigide. Parce qu'en fait, la pâte qu'on va obtenir en mixant les deux composants, elle va être très rigide, très élastique. Donc il faut vraiment quelque chose qui soit résistant pour bien labourer dans les joints. Donc ça, c'est voilà, une taloche vraiment particulière. Là encore, je vous mettrai un lien dans le descriptif si ça vous intéresse. Vous pourrez aller voir à quoi ça ressemble. Ensuite, par ordre chronologique, quand on aura bourré nos joints, on ne va pas faire toute la pièce. Il faut vraiment faire 1 mètre carré, un peu moins d'1 mètre carré même. On verra. Et tout de suite après, il va falloir venir émulsionner avec une éponge un peu spécifique. Vous voyez, elle a des gros brins. Elle est un petit peu abrasive. Et donc, cette émulsion va permettre de figer, d'arrêter la réaction chimique un petit peu aussi du joint, j'imagine. Et surtout de le figer dans son logement et de le lisser. Donc ça, tout de suite, il va falloir l'appliquer au fur et à mesure. Idéalement, il faut le laisser tremper dans l'eau. On enlève un petit peu le surplus. Et cette émulsion va permettre d'avoir un bon rendu. Histoire de ne pas laisser l'émulsion sécher dans la foulée, eh bien, on va utiliser une éponge traditionnelle pour venir nettoyer la surface, la rendre propre et enlever le plus possible de résidus de résine sur notre carreau. Donc c'est pour ça qu'on prépare pas mal d'eau, parce que plus l'eau va être propre, bien plus le sol, une fois nettoyé, va être propre aussi. Et donc, moins il sera collant au séchage. Voilà, maintenant ça c'est la théorie et l'équipement. Tout est préparé, donc il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Je vais commencer par le receveur de douche. Et puis après, j'attaquerai
Le sol de la salle de bain. Allez, souhaitez-moi bonne chance, mais il n'y a pas de raison, ça va bien se passer. Allez, Je vais profiter des vues accélérées de cette pose de joint époxy pour faire part de mon retour d'expérience à ce sujet-là. Première grosse inquiétude que j'avais, c'était le temps d'ouverture qui me paraissait très très réduit, à savoir 1 heure pour tout faire. Alors dans les faits, le produit est resté utilisable un peu plus d'1 heure, et donc ça c'était plutôt bien, et 1 heure ça m'a suffi pour faire mes 10 mètres carrés sans expérience, parce que c'était la première fois que je faisais du joint époxy. J'ai trouvé ça vraiment plus facile que la poudre finalement. J'avais fait les joints en poudre sur les murs de ma douche et j'ai trouvé que le joint époxy il est beaucoup plus simple parce que déjà il est moins liquide. Donc voilà, on le pose, on émulsionne, c'est fini. On se pose pas de questions non plus sur la consistance à obtenir parce que en effet il y a les quantités sur les sacs en poudre, mais quand on fait que des petits bouts de joint parce qu'on n'en a pas toujours besoin pour faire 40 mètres carrés, c'est compliqué que là les deux composants on les mélange entièrement et c'est réglé. Donc ça, c'est très rassurant. Une fois que c'est malaxé, eh bien, on part pour l'application et c'est très très simple. Donc voilà, moi j'ai trouvé ça finalement beaucoup plus facile à mettre en œuvre. Du moment qu'on le fait au fur et à mesure. Et petit conseil aussi, c'est marqué sur sur les spécifications techniques, mais il faut mouiller la surface avant de faire la pose du joint. Au début, je l'avais pas forcément fait. C'est vrai que le joint, il a tendance un peu à accrocher partout sur les carreaux, mais quand on mouille la surface comme c'est proposé, eh bien le joint, il va plus facilement dans les rainures et il est plus facile à travailler. En tout cas, c'était mon ressenti. J'ai pas non plus le problème qui avait parfois été décrit par certains de la surface qui était collante après rinçage. J'ai rincé vraiment plusieurs fois à l'eau claire et le lendemain c'était impeccablement sec, ça collait pas. Je sais qu'il y a des produits spécifiques qui existent, mais du coup moi j'en ai pas eu besoin. Donc par contre prévoyez pas mal d'eau claire d'avance. C'est sûr que ça aide à avoir un bon rendu. Et puis juste pour l'émulsion aussi, hein, vous m'avez peut-être vu faire l'émulsion tout à l'heure. Il faut vraiment émulsionner et passer toujours l'éponge en diagonale, pas dans le sens des joints. Et si vous me voyez dans le sens des joints frotter un petit peu, émulsionner, en fait, on n'a pas l'impression, mais je survole les joints. J'appuie vraiment pas parce que j'avais vraiment peur que ça creuse. Et c'est vrai que ça se creuse assez vite. Donc vraiment, ayez la main légère lors de l'émulsion, c'est super important. Et puis, si vous voyez vraiment qu'il y a des gros reliquats comme j'en ai eu à certains endroits, eh bien, frottez parallèle au joint, mais juste avec l'extrémité de votre éponge. Comme ça, vous n'enlèverez pas de matière entre vos carreaux. Ça, c'est vraiment important. Par contre, c'est sûr que c'est de la résine, hein, donc une fois que vous avez terminé d'utiliser, soit vous nettoyez, soit vous jetez. Tout ce qui est mélangeur, etc., ça devient très dur. C'est pour ça que c'est résistant. J'avais oublié une spatule dans le fond de mon pot et j'ai pas pu enlever la résine. Donc c'est vraiment très très solide. Et voilà, une fois que vous en avez plus besoin, si vous voulez garder votre matériel en bon état et le réutiliser, il faut le nettoyer. Par contre, tout ce qui est éponge, etc., partez du principe que c'est du consommable. Sinon, vous risquez d'être un petit peu déçu. Voilà, sinon, dernier petit conseil, faites plutôt des petits sauts, hein. Parce que comme moi je vous l'ai dit, le temps d'ouverture, 1 heure pour ce produit, alors ça dépend peut-être des marques, mais ça va très vite, surtout quand on est seul. Donc voyez, moi ce petit saut-là, 1 heure, 10 mètres carrés, c'est plus prudent d'en faire plusieurs petits sauts, les uns à la suite des autres, que d'en faire un gros et de voir le produit durcir et de devoir le jeter. Voilà, j'espère vraiment que ça vous a intéressé. Vous retrouverez les liens de ce que j'ai utilisé dans le descriptif sous la vidéo. Bien entendu, c'est encore mieux si vous likez la vidéo, si vous la commentez et surtout que vous vous abonnez. Comme ça, vous verrez la suite des travaux et ce que je vais faire de ces 2 pièces. Donc, je vous dis à très bientôt. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo. Et surtout, faites plein de copeaux et plein de travaux. Bye bye!